أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Très chers croyants, aujourd'hui, nous allons parler du dernier sermon, ou avec un autre nom du sermon d'adieu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayez de nous rappeler du message que le prophète a voulu nous faire passer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque, en Arabie, aux environs de l'an 570 de notre ère. Il est un exemple à suivre pour toute l'humanité, car c'était un homme des plus remarquables, et ce, dans tous les domaines d'activité. C'était un prophète, un dirigeant, un philosophe, un orateur, un soldat, un mari, un ami, un père, un neveu et un grand-père. C'était un homme d'amour, de patience, de courage, de sagesse, de générosité et d'intelligence. Et il a inspiré des millions de personnes à travers le monde et à travers les siècles. Dans le Coran, Allah dit qu'il a été envoyé comme une miséricorde au peuple du monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. Sa mission prophétique a débuté alors qu'il avait 40 ans, aux environs de l'an 610, et s'est poursuivie jusqu'en l'an 632. L'humanité qui suivait alors la voie de l'ignorance a été guidée sur la voie de la vertu par la grâce de Dieu. Peu de temps avant sa mort, et alors qu'il faisait le pèlerinage, le Hajj à la Mecque, le prophète Mohammed a prononcé un sermon qui allait par la suite être connu sous le nom de dernier sermon du prophète. Ce dernier sermon n'était pas qu'un rappel destiné à ses fidèles, mais aussi un important avertissement. Il confirmait également la fin de sa mission prophétique. L'année 10 de l'Hégire, c'est-à-dire du calendrier musulman, est considérée comme une des plus importantes pour 3 raisons. Premièrement, c'est l'année où le prophète a prononcé son dernier sermon au cours de son pèlerinage d'adieu à la Mecque. Deuxièmement, c'est l'année où de nombreuses délégations sont venues faire la paix avec les musulmans. Troisièmement, il s'agit de l'âge d'or de l'islam, où de nombreuses personnes se sont converties en acceptant le message que le prophète avait prêché. Le prophète a entrepris son pèlerinage d'adieu en l'an 10 de l'Hégire. Ce pèlerinage est un des événements historiques les plus marquants pour les musulmans, car il s'agissait à la fois de son premier et de son dernier pèlerinage. Le prophète Mohammed a prononcé son dernier sermon au cours du Hajj de l'an 632, au 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier lunaire. Il se tenait sur le mont Arafat devant des milliers de musulmans. Jetons un œil sur quelques passages de ce discours. Après avoir loué et remercié Allah, le prophète a déclaré : Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention, et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour et cette cité comme sacrés, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon
à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez prises pour épouses et que c'est Allah qui vous les a confiées. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Nous pouvons constater à travers ces passages la valeur et l'importance de la femme au sein de l'islam. Focalisons-nous sur une partie qui peut être considérée comme la déclaration des droits de l'homme de cette époque. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Allah. Accomplissez vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois du Ramadan. Donnez l'aumône sur vos biens. Accomplissez le pèlerinage si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que les musulmans sont frères. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je vous laisse 2 choses en héritage. Le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. C'est ainsi que le prophète termina son dernier sermon, et alors qu'il se tenait près du sommet du mont Arafat, le verset suivant lui fut révélé. Al-yawma aklamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous et j'ai accompli mon bienfait sur vous. Et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Surat Maïda, verset 3. Nous voyons comment dans ce prêche, le prophète veille à rappeler les principes fondamentaux d'une société véritablement musulmane. Sacralité de la vie et de la propriété, interdiction de voler, de nuire, d'être injuste envers autrui, le principe fondateur du commerce équitable et de ce que l'on appelle aujourd'hui la finance islamique, est rappelé dans l'interdiction formelle de l'usure. Le prophète appelle aussi au respect des femmes et de leurs droits, bafoués avant l'islam et pour l'établissement desquels il s'est battu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rappelle après tous ces principes éthiques les fondamentaux pratiques de l'identité musulmane. Prière, aumône, jeûne de Ramadan et pèlerinage. Ce schéma de discours nous rappelle l'expression des 10 commandements de la sourate Al-An'am. Puis les valeurs évoquées dans la sourate Al-Hujurat apparaissent ensuite avec les principes d'égalité des races et de fraternité dans la foi. Le rappel de l'au-delà et de la rencontre avec Allah revient comme une sorte de refrain qui articule le discours. Enfin, en guise de conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique quel est son héritage et comment ne pas nous égarer après sa disparition. Nous attacher à la parole d'Allah et à sa tradition pratique qui est la sunna du prophète. En sachant qu'Allah a garanti la préservation des textes de cette ultime religion jusqu'à ce que l'heure se lève. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin, nous permet de comprendre le message de son prophète bien-aimé. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.